Aujourd'hui, je vais vous parler des éditions de l'Ogre, fondées il y a quelques années par Aurélien Blanchard et Benoît Leroux. Alors, ce qui me plaît tout particulièrement dans les éditions de l'Ogre, c'est le parrainage littéraire dont ces deux éditeurs se revendiquent. Ils revendiquent des gens comme Musil, Gombrowicz, Kafka pour ce qui est des étrangers, et pour ce qui est des Français, ils parlent notamment d'écrivains comme Maurice Pons ou Jacques Abeille. C'est-à-dire on est dans une littérature de mauvais genre, une littérature trouble, qui n'est pas là pour réconforter, qui est là pour inquiéter le réel. Et c'est des romans, moi, qui me parlent dans cette maison d'édition, les éditions de l'Ogre, à la fois par leur construction et aussi par la langue et la force de la langue, et le fait que ça soit presque des textes politiques, puisque la langue interroge le texte, interroge le réel, et interroge notre manière aussi de parler et de dire les choses. Alors, le premier coup de cœur aux éditions de l'Ogre, c'est un Américain traduit par le formidable Claro, Jason Rivnak, La Maison des Épreuves. Les éditions de l'Ogre ont sorti un deuxième roman, mais là, moi, c'est le premier que j'ai lu, La Maison des Épreuves, suite au suicide d'une amie très chère, le narrateur, qui va devenir l'auteur de cette Maison des Épreuves, décide de se mettre à écrire un livre en 3 sections, et on est véritablement là entre le conte d'enfance un peu maléfique et aussi l'univers gothique. Et ce qui est extraordinaire, c'est la construction, après une introduction d'ailleurs très belle, très forte, très pathétique. Dès la première section, il ouvre le texte comme ça, je vais vous le lire, vous allez voir, c'est à la fois ludique, détonnant, grisant et en même temps assez vertigineux. Petit 1, l'enfance. Vous marchez dans la campagne, vous rencontrez un cavalier noir sur la route. Il vous défie et vous propose un tournoi de traits d'esprit. Votre intelligence est vive, affûtée par le calcul mental et la lecture précoce. Mais le cavalier est assuré de sa victoire. Il dit qu'il existe un sujet sur lequel les jeunes filles s'estiment expertes, mais qu'aucune en vérité n'est qualifiée pour l'aborder. C'est sur ce sujet qu'il compte vous poser des énigmes. À quoi le cavalier fait-il allusion? A. La musique. B. La beauté. D. L'amour. D. La mort. Et toute cette première section s'organise de cette manière-là. Un texte qui peut paraître relativement simple, mais où vous l'avez entendu, il y a énormément de poésie, de mystère, d'inquiétude aussi. On est dans cette sorte d'inquiétante étrangeté. Et la section 2 et 3, je ne vous raconte pas tout, mais fonctionne un peu de la même manière. Donc un texte extrêmement fort, très dérangeant. Jason Rivnak, La Maison des Épreuves. Ensuite, je vais vous parler de deux auteurs contemporains français qui ont été publiés aux éditions de l'Ogre. Tout d'abord, une autrice extrêmement forte dont je suis très content de parler, c'est Marie Cosnay, dont les éditions de l'Ogre ont publié également Cordélia Laguerre, mais également une nouvelle traduction absolument fantastique des Métamorphoses d'Ovide. Et là, Marie Cosnay, elle réutilise, elle détricote le genre policier et le genre du thriller d'espionnage, et elle en fait complètement autre chose, avec deux personnages principaux. On a Zelda d'un côté et Clotilde de l'autre, et on est à la fois sur deux meurtres à Paris même, dans lequel est mêlée la mafia ouïghour chinoise, et on part également dans une sorte voilà, de revisitation de John le Carré avec le Bureau des légendes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le langage ici qui devient une épopée, avec la présence très mystérieuse d'un héron. Je vais vous lire le tout premier chapitre, les premières phrases, et c'est un roman absolument extraordinaire qui détricote un genre pour faire résonner au plus fort aussi de notre actualité, de l'actualité politique, philosophique et littéraire, un langage au plus proche de la réalité. Le corps est allongé sur le côté. Boulevard de la Villette, une jeune femme. Cheveux roux, incoiffable. C'est pas le vent qui est cause, il n'y a pas de vent. Le mois d'hiver commence sous le soleil. Il doit faire 18 degrés sur la place. Regarde le corps. Elle a appelé ses collègues, a éloigné les passants. L'homme est allongé sur le côté. Le cou a été garrotté. Une main est à terre, caressant le pavé. L'autre tordue sous la hanche, que personne n'approche ni ne touche. La jeune flic fait ce qu'il faut. C'était son jour de repos. Elle rejoignait la manif des prostituées chinoises. C'est un des premiers jours de soleil. Boulevard de la Villette. Un homme est à terre, étranglé. Et tout le texte est comme ça.
C'est absolument fantastique. C'est aussi comment la poésie et comment la force de la littérature est à même de dire le monde, notre monde à nous, le monde contemporain, en utilisant voilà, tous les codes du roman d'espionnage et du roman narratif. C'est extraordinaire. Marie Cosnay a publié son dernier aussi texte aux éditions de l'Ogre qui s'intitule If, en reprenant aussi le château d'If. Et ce qui est très fort avec elle, c'est qu'elle s'intéresse au plus proche de notre situation actuelle sans jamais délaisser la force politique et poétique du langage. Épopée, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Marie Cosnay. Enfin, un premier roman de Éric Richer, La Rouille. Là, on est dans une société post-apocalyptique, une sorte de Mad Max, avec un jeune adolescent qui a 13 ans, qui s'appelle Noy. Et Noy, voilà, il vit tant qu'il peut, puisque il vit dans une sorte de casse, de voiture, avec son père, où il s'amuse, je veux dire, à tirer. Sa mère a disparu. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Qu'est-ce qu'un adolescent est capable de faire face à un monde déshumanisé? Bah, Éric Richer répond que c'est la langue qui permet de dire aussi le monde. C'est la langue qui est là aussi pour sauver les hommes. Et essayer aussi avec ce style comme ça extrêmement fort au plus proche du réel, qui dit à la fois la rouille physique, mais aussi la rouille qui ronge les gens, et le langage qui est peut-être la seule chose qu'on a pour interagir et pour dire le monde. On a une sorte de requin fantôme, on a des amis qui sont tous un peu dézingués, des carlingues de voitures, et Éric Richer, il est au plus proche du réel. Il a été projectionniste de cinéma pendant longtemps, et c'est pas étonnant parce qu'on a toute une force aussi visuelle du langage. Éric Richer, La Rouille, c'est aussi formidable. Allez chez vos libraires, soutenez les éditions de l'Ogre et lisez.